Non, monsieur, ce n'est pas mon genre de femme. Gosier d'Oiseau appela Mendim Métit, le sergent des gardes. Il lui murmura quelque chose à l'oreille. Le garde me passa les menottes et me poussa devant lui. Nous allâmes dans sa case. Il me dit que nous allions nous arranger, qu'il allait m'asperger de sang de bœuf et que je devais savoir crier. Parce que c'était ce que voulaient les Blancs, qu'ils puissent nous frapper à mort. Nous passâmes ensuite la journée à jouer au jeu de cartes. Le soir, vers 11 h, l'amant de Sophie et Gosier d'Oiseau sont revenus au camp des gardes. La fontaine se situe à 1 kilomètre du quartier blanc. J'avais une touque trouée. Je l'ai calfatée comme j'ai pu avec de l'argile. L'eau coulait quand même. Le plus pénible, c'était de gravir la colline. Une touque trouée sur la tête, avec un garde qui nous faisait avancer à coups de cravache. À midi, j'ai reçu la visite de Calicia. Rires et larmes se sont succédés inversement. À 1 h, visite de Baclou. Tremblement de lèvres. Baclou m'a donné un peu d'argent. Ensuite, la visite de ma soeur. Beaucoup de larmes. Ma soeur m'a donné un peu d'argent. Juste de quoi mettre dans les larges mains de Mendim Métit. Après ma soeur, visite de mon beau-frère. Nous avons conversé. Et enfin, j'ai reçu la visite d'Obébé, le catéchiste. Il m'a fait un long commentaire sur la passion du Christ. Il m'a demandé de pardonner. Il devait me prendre pour Jésus ressuscité. La deuxième nuit au camp des gardes, j'ai vomi du sang. Oui, du sang. Mendim Métit m'a conduit chez Gosier d'Oiseau qui difficilement a ordonné qu'on aille voir le docteur. À l'hôpital, le médecin indigène, après avoir promené son stéthoscope sur mon dos et sur ma poitrine, trouva qu'on devait me faire une radio. Mais il n'avait pas les clés de la salle de radio. Il m'hospitalisa tout de même et prit momentanément congé de moi. Il revint après, accompagné de Gosier d'Oiseau et du médecin blanc. Il leur disait que je devais avoir une côte cassée qui aurait atteint une branche. Ah bon? Le médecin blanc. Voyons voir. Il ne fait que 39,5 degrés de température. C'est pas grave pour eux. Ils sont partis. À minuit, les Blancs sont revenus seuls. Je faisais le ronfleur, mais j'ouvris imperceptiblement les yeux. Monsieur Moreau était avec eux. Il était heureux. Ah, il l'a dit. Ça, c'est bien. C'est un élément dangereux. Il faut qu'il ait son châtiment. Soignez-le et envoyez-le moi. Je saurai le faire avouer. Ils sont partis. L'infirmier qui faisait la ronde vint me voir. Mon frère. Je ne crois pas que tu aies fait ce qu'on est en train de te reprocher là. D'ailleurs, tu n'as même pas une tête à faire une chose pareille. Tu sais, quand les Blancs ont juré d'avoir l'un d'entre nous, ils l'ont toujours, hein. Ah, tu peux me croire, là où ils sont, ils n'attendent la vérité que de ta bouche. Et ça, c'est la vérité. D'ailleurs, je me demande même pourquoi tu es un malade aussi important. Mon frère, tu n'es plus bon que pour la Guinée espagnole. Sinon, pour le cimetière, en tout cas, moi, je pourrais aller dire. Tiens ça, tiens. Tiens. Il m'a donné 100 francs. Il est parti. Ah. Je me sentais mieux. Monsieur Moreau ne doit pas m'avoir. Il faut que j'aille en Guinée espagnole. L'horloge de l'hôpital a sonné 3 heures. Le garde est là-bas. Il ronfle vraiment. Il dort. Ça, il dort vraiment. Il faut que je me sauve. Je dois tenter ma chance, bien qu'elle soit mince.
peut faire à présent? Ah, moi je pense qu'il faut l'enterrer à nouveau. Hein. Chacun selon ses réponses. Chacun selon ses réponses. C'est elle qui a mis en scène le spectacle sur le soir. Merci. Merci à vous.